Bonjour tout le monde, Alex Lavoie, découverte du vin. Et donc, en vue de la dégustation de demain, aujourd'hui, je vais vous présenter une région en Espagne. On avait déjà vu une région espagnole de Cariñena, si je me rappelle bien, dans l'Aragon. Et donc, aujourd'hui, on va visiter un peu la Rioja, qui, comme vous le savez, possiblement, est la région qui m'a fait tomber en amour avec le vin il y a 10 ans de cela, quand j'étais dans le Pays Basque. Donc, la dégustation de demain sera ceci. Donc, la Vendimia de la maison Palacios Remondo, qui est faite par le vigneron Álvaro Palacios, qui est un semi-jeune, je pense qu'il doit être dans la fin trentaine probablement, ou début quarantaine, qui s'est vraiment fait un nom là, dans les dernières années en Espagne en tant que vigneron. Il fait des vins qui viennent de plusieurs régions différentes. Et ses vins sont très acclamés par les critiques, notamment François Chartier semble être en amour avec ses vins. La majorité d'entre eux en tout cas. Celui-ci, c'est vraiment son vin d'entrée de gamme à 15 $. La Vendimia, justement, est très poussée par François Chartier dans son guide Chartier 2010 ou 2011. 2011. Il a fait son top 10 là, de ses vins de l'année. Et donc, la Vendimia 2009, un vin qui est fait de moitié Grenache et moitié Tempranillo. Donc, Tempranillo est le raisin principal qui pousse dans la Rioja. Dans l'ensemble de l'Espagne, Grenache est un peu plus planté que le Tempranillo. Mais le Tempranillo est vraiment le cépage noble, si on veut, qui est réputé pour la longue garde et pour faire des vins là, de classe mondiale. Donc ici, on a un blend des deux qui nous donne généralement là, ces deux cépages qui sont bien complémentaires. Grenache va nous donner quelque chose qui est peut-être plus facile d'approche, un peu plus sucré, un peu plus fruité. Et le Tempranillo va nous donner la structure, là, donc l'acidité et les tanins pour en faire un vin là, complet. Donc, ça c'est assez pour le vin. On va parler un petit peu de la région. Donc, l'Espagne ici, bon, on a le Portugal, la France en haut, Madrid qui est à peu près en plein milieu. Et là, ici, donc, entre la côte catalane ici et la Rioja ici, il y a la ville de Saragossa qui est une assez grande ville là, dans ce coin-là. Et la Rioja est juste ici. Donc, le Pays Basque, ici, San Sebastián ou Biarritz en France, qui est aussi dans le Pays Basque. La Rioja est juste en bas de ça, c'est à peu près à 1h30 de San Sebastián. Autrefois, c'était la seule région en Espagne qui faisait des vins de classe mondiale. Depuis là, quelques décennies, il y a plusieurs autres régions qui sont venues de l'avant, qui ont commencé à faire des vins très solides, notamment Ribera del Duero, qui font des vins de très longue garde, aussi à partir de Tempranillo généralement. Et il y a plusieurs autres régions en Espagne là, qui sont aussi bien connues, qui vont souvent aller chercher des cépages plus internationaux en combinaison des cépages locaux. Donc, ce qui est intéressant de la Rioja, c'est que on a vraiment toute cette histoire-là derrière. On a des bodegas qui sont là depuis plusieurs générations, donc des centaines d'années. Et donc, on a toute une histoire, on a toute une connaissance de comment faire le vin dans cette région-là. Et ce que ça nous amène à voir, c'est une confrontation entre le style traditionnel de faire du vin dans la Rioja et le style un peu plus nouveau monde, si on veut, qui vont nous faire des vins là, un peu plus comme on est habitué de voir dans les nouveaux pays producteurs de vin. Donc, on peut trouver des vins qui sont très charmeurs et on peut trouver des vins qui sont un peu plus rustiques. Et donc, ça va être intéressant. C'est intéressant d'explorer cette région-là pour ça, pour voir la confrontation des deux, qu'avec les mêmes cépages, avec le même terroir, on peut faire deux styles complètement différents. Álvaro Palacios, dans les vins que j'ai goûtés de lui, en général, il va aller un petit peu vers ce côté charmeur, nouveau monde, utilisation des nouveaux barils français pour donner une petite touche de vanille à ses vins. Celui-ci, je ne le sais pas, et c'est ce qu'on va découvrir demain. Donc, en gros, c'est ça. L'Espagne, la Rioja, une belle région à découvrir. Moi, j'aime beaucoup les 100% Tempranillo qui peuvent sortir de là.
Ça nous donne des vins qui peuvent garder, qu'on peut garder un certain temps. On va aller chercher un peu de fruits, souvent un peu de notes de tabac aussi qui est assez intéressante. Et il y a des belles choses à voir, notamment la maison Muga fait des excellents Rioja. Et puis, mais j'ai hâte de voir celui-ci parce que c'est une entrée de gamme qui est très populaire. Et à 15$, là, si on aime ça, ça va être un bon achat. Mais c'est tout pour aujourd'hui et on se verra pour la dégustation demain.